Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je reçois Annie de Trois Maisons. Salut Annie. Allô Juliette! Comment tu vas? Ça va bien? Je te remercie de ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Donc je voulais discuter avec Annie que j'ai invitée de la pleine conscience, notamment de la pleine conscience alimentaire, puisque d'ailleurs les derniers épisodes que j'ai faits c'était pas mal sur le rassasiement, etc. Et donc souvent ce qu'on nous incite même en alimentation intuitive de manger en pleine conscience. Et donc je trouvais que Annie, toi tu avais une grande expertise à ce sujet aussi notamment, et on va en parler. Mais d'ailleurs si tu peux peut-être te présenter à mon audience. Oui, donc je suis nutritionniste depuis 2011, donc je suis à Montréal, au Canada. Mhm. Puis, dans le fond, j'ai l'intérêt finalement pour tout ce qui est alimentation intuitive, pleine conscience, vraiment depuis 2015. Donc, j'ai fait différentes formations. Récemment, en fait, je suis en train de terminer un programme universitaire justement sur la présence attentive. Ouais. Donc, évidemment, ça vient teinter mon approche, ça vient teinter ma façon d'approcher les choses, puis justement, comment je vois tellement de liens, puis on pourra en reparler là, entre justement la relation qu'on entretient avec les aliments, la connexion au corps, comment la pleine conscience, ça peut être un bel outil justement à intégrer. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là, finalement, que je viens me présenter, que je viens avec vous aujourd'hui. Mais grosso modo, généralement, j'offre des services, j'ai des programmes en ligne, je fais des sommets Mm. virtuels, des ateliers, donc je suis tout en ligne. Donc, une variété d'éléments, finalement, qui peuvent aider les gens qui ont une relation qui est difficile avec les aliments. Ouais, carrément, j'apprécie beaucoup ton travail et puis même tous les sommets que tu organises aussi. Je vois ça avec beaucoup d'admiration, donc bravo à toi. Merci, c'est beaucoup de travail, mais Ouais. ça vaut la peine. Puis là, je suis rendue à mon 6e, donc Mhm. à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, on prend le rythme, puis ça devient un petit peu plus facile. Ah, c'est clair. Ouais. En tout cas, ouais, c'est des super initiatives et vraiment, ouais, bravo. Du coup, oui, est-ce que tu peux peut-être nous définir comment toi tu décrirais en fait la pleine conscience et peut-être aussi parler de présence attentive, parce que c'est vrai que ça aussi je l'avais vu passer, tu vois, que tu faisais une formation sur le sujet et j'avoue que ça avait piqué ma curiosité, donc si tu peux nous en parler. Oui, ben en fait, tout ce qui est présence attentive, pleine conscience, mindfulness, c'est la Ouais, même chose. OK? ok. C'est des synonymes. Donc, on parle de la Ok. même chose qu'on parle de présence attentive, de pleine conscience. Mindfulness, c'est des synonymes. Présence attentive, donc vous allez m'entendre aujourd'hui, là, je vais probablement alterner les deux. On est peut-être plus habitué d'entendre pleine conscience, mais de plus en plus, je pense que le terme présence attentive devient peut-être un peu plus commun. On en entend un petit peu plus parler. Ben, bref, tout ça pour dire que c'est la même chose. Donc, en fait, Ok. être en pleine conscience, c'est d'être présent, d'avoir notre attention finalement qu'on porte intentionnellement au moment présent, sans jugement, avec curiosité, puis on est dans l'observation finalement de Mhm. ce moment-là qui se déploie, hein, instant après instant. Donc, on est vraiment dans un espace où ça peut être très simple. Hein? Mhm. Donc, juste observer notre souffle. Hein? Si on reste, c'est très classique, hein? On s'entend observer notre souffle, donc Mhm. d'observer l'inspiration. Donc, par exemple, juste au niveau des narines, hein? C'est quoi l'expérience du souffle qui entre par mes narines, l'expérience quand il ressort, puis on est présent, puis on observe, on est dans la curiosité d'observer qu'est-ce qui se passe. Puis, il va y avoir, ça il faut le nommer, il va y avoir des pensées. Mhm. Il va y avoir, ça c'est normal, hein, d'avoir des pensées, d'avoir des distractions. Puis c'est qu'on fait l'expérience hein, de se ramener à ce qu'on observe. Donc là, dans l'exemple que je donne, au niveau du souffle. Puis l'exemple, justement, c'est un exemple qui est peut-être un peu plus formel. Hein. On a comme deux formes, si je peux dire, de pleine conscience. On a justement la forme plus informelle et on Mhm. peut pratiquer la pleine conscience de façon informelle. Donc, la formelle, c'est celle justement là un peu que je vous décris. Est-ce que je vais observer mon souffle? Je pourrais observer mes pensées, mes émotions, mes ressentis, que ce soit assis, debout, en marchant, couché. Hein. Souvent, on a peut-être une perception de ce que ça
peut être ou de ce que ça devrait être, hein, une posture de méditation, mais ça peut être beaucoup de choses. Donc ça, c'est dans le côté qui est un peu plus formel. Puis on a Mhm. justement du côté peut-être un peu plus informel où là, c'est peut-être dans notre quotidien, en fait, qu'on peut le pratiquer. Puis manger, hein, Mhm. ça en est un exemple, hein, de manger en pleine conscience, mais on peut être présent à l'expérience de se laver les mains, on peut être présent à l'expérience de marcher dehors puis d'avoir du vent ou du soleil dans le visage. On Mhm. peut, je veux dire, on peut être en pleine conscience à peu importe les activités qu'on fait. Donc, c'est d'être Ouais. présent finalement à ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en Mhm. train d'écouter la personne avec moi? Est-ce que je suis en train de couper un aliment, puis je suis concentrée à faire cette action-là. Donc, il y a vraiment ces deux formes-là. J'aime bien comme quand même les mettre en lumière parce que Mhm. souvent, quand on pense à pleine conscience, on pense à la manière plus formelle, donc être assis, observer son souffle. Donc, oui, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Ouais, c'est vrai qu'on pense toujours à la méditation en fait, méditation de pleine Oui, conscience, tu vois, et voilà, d'être dans je crois, un silence de cathédrale, posé, tu vois, assis en tailleur, tout ça, c'est beaucoup ça, je trouve. Et puis pareil, ouais, c'est intéressant que tu mentionnes qu'on peut faire différentes activités en fait en étant en pleine conscience, faut c'est vraiment être présent à soi en fait. Et ça peut être très bien se doucher en pleine conscience ou ce genre de choses, enfin, on sait pas. Mhm. absolument. On peut tout faire en étant conscient, puis on peut tout faire en étant, je vais dire, inconscient ou pas présent. Hein? Je peux être en train de me brosser les dents puis de penser à mille autres choses que je devrais faire plus tard, donc d'être dans le futur, d'être dans le passé, mais pas être dans le moment présent. Donc, évidemment, tu sais, c'est pas de se dire qu'on va être toujours dans le moment présent, là. Ça serait se mettre une grande pression comme humain parce que Mhm. les humains, c'est normal, on planifie, on organise, on regarde vers le futur, on regarde, c'est sain, là, Ouais. mais c'est plutôt que dans les sociétés dans lesquelles on vit, on a, comme si je peux dire, ce déséquilibre-là entre vivre dans le moment présent qui prend peu de place versus vivre dans le futur ou dans le passé qui prend énormément, ou être plus justement dans notre tête, dans nos pensées, qui prend beaucoup de place. Donc, c'est plus ce déséquilibre-là, c'est plus de Mhm. trouver, ben, comment est-ce que je peux amener un peu plus de présence dans mon quotidien, puis que ça n'a pas besoin d'être complexe, puis ça n'a pas Mhm. besoin, on n'a pas besoin de matériel particulier, on peut le faire maintenant. Ouais, ouais, non, mais tu as raison de bien expliquer parce que voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, je pense, sur le côté pleine conscience, hein, c'est même le côté assis Oui. antérieur, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de se dire, bah, si je suis dans le moment présent, si je vis, voilà, je vis ma vie en pleine conscience, eh bien, jamais plus je penserai au futur, mais du coup, je me ferai toujours déborder, je serai toujours débordée parce qu'en fait, je serai toujours juste dans l'instant présent. Ou le passé, bah pareil, on jette aux orties. Enfin, est-ce que c'est des choses que tu entends souvent en fait, ou est-ce que tu as d'autres choses aussi que souvent tu vois sur la pleine conscience et que peut-être... Oui, il y a des petites choses à rectifier, je pense. En fait, j'ai Ouais. fait une petite recherche pour le plaisir. Vous pourrez faire la même chose, aller sur Google Images, puis Ouais. de chercher en méditation, ou pleine conscience. Puis ce qu'on voit, hein, généralement, justement, quelqu'un assis en tailleur, souvent des femmes à un corps mince, qui sont souvent à une plage, un coucher de soleil, sont habillées en Mhm. vêtements comme plus de sport, de yoga. Donc, il y a vraiment une image très, je vais dire, définie de ce que ça devrait être. Là, je mets vraiment des guillemets, là. Manque, bon, dans beaucoup de choses, il manque de diversité, là, et Ouais, de ouais, c'est clair. représentation, là. Oui. Ça, la méditation, c'est clair dans les images, hein, parce qu'on s'entend, on peut être habillé avec nos vêtements qu'on porte actuellement. On peut être assis sur une chaise. On n'est pas obligé d'être assis en tailleur. On n'est pas obligé d'être à côté d'un coucher de soleil. On peut être dans notre maison. Donc, il y a vraiment à venir déconstruire ce que ça devrait être. Donc, en fait, souvent, la position en tailleur, c'est plus cette idée-là d'avoir, par exemple, un dos qui est droit, mais pas un dos qui est rigide. C'est vraiment Mhm. plus au niveau de la respiration. Donc, on n'est pas, je m'excuse du terme, ça, c'est assurément québécois, là, on n'est pas évaché sur Et notre divan. vaché. Donc, on n'est pas, Ah oui, oui, oui. Oui, à donc, on n'est vacher, pas ouais. tout recroquevillé sur notre divan, le dos tout croche, hein, je pense que vous comprenez, là. Ouais. Donc, ce côté-là où on a une posture qui est confortable. Mais hein, je vous rappelle, hein, je dis, on peut le faire en marchant, on peut le faire coucher aussi. Donc, il y a vraiment de se donner la permission de sortir. Hein. Souvent, on a comme des balises qu'on se met justement parce qu'il y a ces types d'images-là qui sont véhiculées de ce que ça devrait être. En fait que ça, je pense que déjà dans
la posture, hein, il y a comme déjà beaucoup d'idées préconçues, fait que j'espère là qu'on vient d'en éliminer. Il y a beaucoup aussi cette idée-là, hein, que on doit faire le vide, on doit plus Hmm, penser à rien. c'est vrai. Donc, écoutez, là, ça, c'est complètement faux, OK? Hmm. L'objectif n'est pas de faire le vide ou n'est pas d'arrêter de penser. L'objectif, c'est d'observer qu'est-ce qui se présente à nous. Donc, si, par exemple, je suis en train, là, je reprends l'exemple du souffle, je suis en train d'observer mon souffle, il va y avoir une pensée. Et du moment où je prends conscience que, oups, hey, je suis partie dans mes pensées, là, je deviens consciente que j'ai une pensée à qu'est-ce que je vais préparer pour souper. Mhm. Et finalement, là, je peux me ramener à où est-ce que à ce que j'étais en train d'observer. Donc, ça fait partie du processus de se rendre compte souvent qu'on a le cerveau qui parfois est très actif, puis que des fois, Mhm. c'est difficile, puis que tout ça, c'est des expériences qui sont valables dans le sens où on n'a pas moins bien réussi, puis là, je mets des guillemets, hein, notre méditation parce qu'on Mhm. était beaucoup dans notre tête ou nos pensées. Ça fait partie de notre expérience. Et du moment où est-ce que je me suis rendu compte que j'étais partie dans mes pensées, ben je me suis Mhm. ramenée. Ça se peut que je me ramène des dizaines et des dizaines de fois dans une même minute. Puis des Mhm. fois, peut-être qu'il va y avoir un certain temps, puis là, on parle de secondes peut-être, où là, je vais être plus présente à l'expérience que je vis. Donc Mhm. ça, c'est une idée qui est beaucoup trop, encore beaucoup trop présente, hein, de faire le vide, de plus penser à rien. Mais c'est faux, ça fait partie de l'expérience de Mhm. s'observer. Ça en est un autre. J'en ai un autre aussi qui, en fait, c'est que la méditation, ça va nous faire relaxer, qu'on va se sentir mieux. Mhm. Est-ce que ça se peut que ça nous amène dans un état de relaxation? Puis est-ce que ça se peut qu'on se sente mieux après? Oui, c'est possible. Est-ce que ça se peut qu'on finisse de méditer puis qu'on soit dans un espace plus neutre? Complètement. Est-ce que ça se peut qu'on soit après avoir médité dans un espace peut-être plus tendu, peut-être qu'on se sent pas mieux après? Oui, ça se peut parce que l'objectif, faut différencier en fait la méditation de la relaxation. La Mhm. relaxation, l'objectif est de relaxer. La méditation, il peut y avoir un effet relaxant, c'est possible, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Donc, encore une fois, c'est de revenir mais j'ai pas d'attente à qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais m'asseoir pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Peut-être Mhm. que je vais me rendre compte il y a des tensions, il y a des bouillons émotionnels qui se passent à l'intérieur de moi, puis que waouh, ça prend plus d'espace que je pensais, puis au final, je me sens pas mieux. Ça se peut Ouais. ça aussi. Fait que Mhm. c'est vraiment de voir que tout est possible. Donc Mhm. justement, j'ai pas d'attente à qu'est-ce qui va se passer, mais ça se peut que je me sente plus relaxe, puis ça se peut que non. Et je n'ai pas moins bien, là je mets encore des guillemets, j'ai pas moins bien réussi parce qu'on comme je disais, on réussit pas ou on n'est pas en échec de Ouais. notre méditation, hein. C'est Mhm. juste ce qui s'est passé à ce moment-là et c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait beaucoup penser comment on aborde les choses du coup en alimentation intuitive. Sur ce côté, il n'y a pas de réussite, etc. C'est juste voilà, être présent à son corps, à soi, et voilà, de pas toujours avoir trop d'attentes aussi par rapport à nos expériences, et tu vois, même des attentes qui au final sont tu vois, dans l'oppression, ou tu vois, encore un moyen de se juger, tu vois, même dans ce genre de pratique, quoi. Mhm. Absolument. Vraiment, c'est pour ça que je trouve qu'il y a énormément de parallèles puis de liens à faire justement entre la pleine conscience, manger en pleine conscience, puis justement quand on travaille cette relation-là avec les aliments, justement parce que on veut pas tomber dans une rigidité, Ouais. on veut pas tomber dans que ça doit se passer d'une certaine façon, parce que par exemple manger en pleine conscience, on peut tomber dans un espace très rigide puis contrôlant, puis c'est Mhm. pas ça l'objectif, c'est qu'on va faire une expérience. Hein, souvent, justement, quand je parle avec mes clientes, on va faire une expérience, puis on va observer qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a Mhm. pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il va juste avoir une expérience, puis après ça, bien, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'on reste avec les mêmes caractéristiques, finalement, de la pleine conscience mais j'observe qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je suis pas en train de juger ce qui se passe. Je suis curieuse, puis j'observe. On reste dans cet état-là C'est d'ouverture. vrai. Puis chaque expérience peut être différente, puis peuvent être évidemment influencé par le contexte, par la journée, par comment je me sens, etc., etc. Donc, c'est l'idée de dire, ben, c'est une expérience parmi tant d'autres, puis je vais la revivre une autre fois, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est vraiment très, très parallèle, finalement, avec la pleine conscience. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si tu pouvais, toi, te définir ce que c'est de la pleine conscience,
niveau alimentaire, du coup, va manger en pleine conscience comme on le voit tout le temps? Ouais. Ben, manger en pleine conscience, dans le fond, c'est amener le côté, comme je vous parlais tantôt, de l'informel. Puis ça peut se traduire de plusieurs façons, dans le sens où on pourrait le faire avec un breuvage, on pourrait le faire avec un repas, avec un goûter, avec une collation, avec un aliment. Ça peut se passer sur une bouchée, une gorgée, comme ça se pourrait se passer sur tout un repas. Mhm. Il n'y a pas de temps défini. Fait que c'est l'action, finalement, d'être présente, entre autres, à mes sens, hein, parce que je veux pas manger. C'est Mhm. pas mal par nos sens que ça passe, hein. Donc, le goûter, l'odorat, la vue, le toucher, même l'ouïe, hein, quand on mange, par exemple, quand on mastique, hein, il y a des sons qui vont être caractéristiques pour certains aliments. Donc, c'est, entre autres, que je vais être présente à l'expérience de mes sens et que c'est fort probable que j'aie des pensées pendant que je suis en train de manger qui soient agréables, qui soient des pensées désagréables, comme des émotions qui pourraient aussi se présenter, agréables ou désagréables. Puis, c'est de me ramener à l'expérience de manger. Donc, c'est quoi pour moi en ce moment d'avoir cette bouchée-là? C'est quoi ces saveurs-là? Puis, ça peut nous amener justement à ces questionnements-là de, ben, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est un aliment donc j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai Mhm. encore envie de manger cet aliment-là? Est-ce que j'ai le goût de manger autre chose? Donc, ça nous amène à nous coller finalement à une expérience avec notre corps. Donc, ça nous Mhm. rapproche finalement d'une expérience de notre corps. Puis, de voir, ben, pour nous, c'est quoi mon besoin en ce moment? Est-ce que ça vient répondre à ce besoin-là? Puis, est-ce que c'est comment cette expérience-là pour moi? Puis, on s'entend, l'expérience, elle pourrait être agréable comme elle pourrait être désagréable. Je pourrais me Mhm. rendre compte que ce que je mange, ben finalement, c'était juste ça que j'avais dans mon frigo. C'est ce que je mange, mais finalement, ça me tente pas tant que ça. Mhm. Mais je le mange parce que j'ai faim, puis parce que c'est ça qui est disponible, puis ça pourrait être ça l'expérience. Puis c'est pas une Mhm. bonne ou une mauvaise expérience, mais je peux continuer d'être curieuse de, OK, mais c'est quoi justement l'expérience de manger quand j'ai faim, puis j'ai un aliment finalement que je trouve correct. C'est Mhm. pas, c'est pas, c'est pas mon Mhm. aliment préféré. C'est peut-être pas ce que j'avais envie de manger nécessairement à ce moment-là. Donc, ça nous amène finalement, comme je disais, à nous rapprocher de notre expérience, puis à observer manger dans un contexte où on est plus présent parce que souvent, c'est qu'on est peu présent quand on mange. C'est ça qui arrive. Bah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et la pleine conscience, comment elle peut aider les personnes au final à, voilà, à être plus connectées à leur corps, à peut-être améliorer leur relation aux aliments, enfin comment tu vois les choses? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à Ouais, intégrer la pleine conscience. Puis en disant ça, je veux quand même amener certaines nuances parce que dans les ouais. dernières années, décennies, hein, la pleine conscience a été très, très populaire, hein. On Ouais. s'entend, elle a été reprise à toutes les sauces possibles. Puis ça l'a, comment je peux dire, la pleine conscience en est venue à un stade de dire que c'est presque une panacée. Hein. Tout le monde devrait méditer, ça va régler tous vos problèmes, OK? C'est vrai, ouais, limite ça devient une injonction presque par moment. Exact. Donc, c'est devenu, puis il y a encore ces messages-là qui sont véhiculés. Fait Hmm. que c'est pour ça que je trouve important d'amener cette nuance-là que oui, la pleine conscience peut amener des bénéfices. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Est-ce Hmm. qu'on peut se donner la chance d'essayer puis d'essayer de différentes façons? Absolument. Mais je pense que c'est important de ramener ça, hein. C'est pas une... ça revient un peu à dire, c'est comme si c'était la solution pour tout le monde, hein. Bien sûr. Comme la solution en anglais, on dirait un one size fit all. C'est comme Ouais. si une solution qui va répondre à tous les besoins d'une personne, Mhm. c'est, c'est probablement faux. Ouais, bah après Donc, c'est comme beaucoup de d'outils ou même de thérapie, tu vois, il n'y a pas oui, tout qui convient. exactement, Hmm. exactement. Puis, en fait, c'est que ça peut nous amener justement à se mettre beaucoup de pression, Ouais. à vouloir commencer à intégrer la pleine conscience parce qu'on se dit, ça devrait m'amener dans un tel état, devrait me donner tel résultat. Mhm. Donc, il y a beaucoup de pression qu'on se met, Mhm. puis possiblement que ça va nous amener vers des échecs, puis on va dire, ah ben, c'est pas pour moi, puis ça fonctionne pas. Mais ça se peut d'une part que réellement ce soit pas pour nous, puis ça se peut d'une part aussi que si je me mets trop de pression, puis je me mets trop d'attentes justement, Ouais. ça se pourrait que je sois déçue. Donc, Mhm. d'où l'important, hein, une des attitudes, hein, on parle des fois des attitudes de la pleine conscience, c'est d'avoir cet esprit-là du débutant, hein, Mhm. comme si c'était la première fois. On est dans cette curiosité-là, donc d'approcher finalement la pleine conscience avec cette curiosité-là, parce que oui, elle peut nous amener
des bénéfices, puis manger en pleine conscience peut nous amener des bénéfices. Moi, je trouve, dans ce que je vois évidemment avec mes clientes, tu sais, il y a tout ce qui est, bon, oui, la capacité à sentir nos signaux de faim, nos signaux de rassasiement, parce que ça vient finalement nous aider à reconnecter avec notre corps. Mais évidemment, c'est pas instantané, hein, dans le sens où... Bah oui, comme beaucoup de choses aussi, hein, ça prend du temps. Hein. On vient ramener les attentes parce que souvent, hein, probablement, c'est la même chose pour toi, Juliette, hein, nos clientes, nos clients, ça fait des années, des années, des années qui ont vécu des régimes, de la restriction, de la privation du contrôle, hein, puis elles sont déconnectées de leur corps, donc de venir recréer cette connexion-là doucement, un pas à la fois. Puis parfois, même avec des clientes, hein, ça sera pas avec la nourriture qu'on va commencer, mais on va commencer avec, je vais commencer avec quelque chose qui est peut-être un petit peu plus loin de la nourriture, dans le sens plus avec le souffle ou avec, je donnais dans les exemples informels, se laver les mains. Donc, juste d'aller dans des expériences qui sont moins proches de la nourriture pour qu'éventuellement on s'en rapproche. Mais éventuellement, justement, le fait de pratiquer, de manger en pleine conscience peut nous aider à savoir quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, comment je me sens, à savoir qu'est-ce qui m'amène aussi à manger. Hein? Est-ce que je vais manger en ce moment parce que j'ai faim? Est-ce que je sens que c'est un état émotionnel? Est-ce que c'est mes sens parce que j'ai senti une odeur qui m'amène à manger? Ah, c'est qu'est-ce qui m'amène à manger? Donc ça peut nous aider justement parce que je suis plus connectée aux besoins de mon corps. Hein? Puis mon corps, il y a des besoins, oui, physiologique. Hein? J'ai faim, je dois aller aux toilettes, je dois boire de l'eau. Hein? On a ces besoins-là, mais on a d'autres besoins aussi. Hein? Donc, d'apprendre à voir la variété de besoins puis la variété de raisons qui peut nous amener à manger, ça, c'est un élément qui est super important parce que ça nous permet justement de mieux se connaître. Ah ben, tu sais, j'avais pas remarqué, dans tel contexte, j'ai faim, mais hey, c'est pas de la faim, c'est parce que je suis stressée. Wow, hey, là, je peux là, je peux voir les choses autrement. Est-ce que je vais aller manger pareil? Peut-être. Est-ce que je vais prendre une autre stratégie, une autre solution? Peut-être aussi. Ça sera en temps et lieu, mais déjà, ça nous aide à connecter avec notre corps, avec nos signaux, avec ce qui nous amène à manger, puis aussi à faire plus confiance en notre corps. Puis évidemment, ça se fait de façon très, très graduelle. Hein? Bien sûr, oui. Juste, hein, parce que justement, si on a fait des régimes, si on l'aime pas, ce corps-là, on n'a pas envie hein, de rentrer en contact avec lui. Donc, petit à petit, avec le temps, avec les expériences, on peut justement se rendre compte que, hey, mon corps, il m'envoie des messages. Ouais. Puis, de se rendre compte que ce soit autant des messages de besoins qu'on peut avoir, d'état émotionnel, de comment je me sens. Donc, ça peut nous amener justement à se sentir un peu plus en confiance, puis à lui faire confiance. Parce que c'est ultimement, on veut se rendre à être capable de mieux l'entendre, mieux l'écouter. Mais cette confiance-là est importante. Donc, ça peut nous aider finalement dans ces éléments-là. Ouais, carrément. Et c'est vrai que là, je retrouve beaucoup de ce qu'on voit aussi en alimentation intuitive. Tu vois, anthropologue un peu de son propre comportement, tu vas voir ça avec curiosité, avec bienveillance aussi, pas de jugement, et c'est exactement ça. Donc, et lié à l'alimentation, ouais, c'est hyper parlant. Et d'ailleurs, c'est quoi du coup les bénéfices, on va dire, de la pleine conscience en général, genre pour la santé mentale, etc. Enfin, est-ce que, voilà, il y a des études là-dessus, qu'est-ce qu'elles ont dit? Enfin, est-ce que il y a des choses plus tangibles aussi sur ça? Oui, oui. Ben, tu sais, on pense, bon, première chose souvent qu'on pense en lien avec la pleine conscience, c'est le stress. Hein? Donc, donc, de réduire le stress. Ça peut aider au niveau du sommeil, justement, si j'ai moins le hamster dans ma tête qui roule la nuit, hein, si j'ai moins de pensées. Donc, je peux justement améliorer mon sommeil, avoir une meilleure concentration, une meilleure aussi gestion émotionnelle. Hein. Si je suis plus à l'affût de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben peut-être que mes émotions, je vais les sentir quand elles sont à une intensité, disons, plus petite versus que je les sens quand elles sont dans une plus grande intensité. Donc, justement, je vais être capable de mieux me ressentir puis de mieux me comprendre, puis de me rendre compte, ah, mais tiens, je me sens stressée en ce moment, par exemple. Là, je suis dans l'exemple du stress. Ah, mais c'est un petit stress. Ah, mais comment est-ce que je peux prendre soin de ce stress-là en ce moment? Et non que le stress prenne une grande place, puis là, d'être dans plus une situation, j'allais dire d'urgence, là, je mets des guillemets, là, mais de dire, là, il y a une grande émotion à prendre soin. Donc, on peut justement avoir cette meilleure gestion émotionnelle qui peut aussi nous aider par le fait même dans nos relations. Hein. Si je me rends compte que je suis en train de parler avec mon ami, puis je ressens un inconfort ou je ressens une frustration, ben peut-être que c'est quelque chose que je vais pouvoir
aborder avec elle ou que je vais pas ruminer après lui avoir parlé parce que je vais Mhm. m'en rendre compte plus rapidement. Donc, ça peut Mhm. nous amener aussi avec des personnes aussi qui en est plus conscient aussi d'avoir ces discussions-là qui sont plus profondes, d'être plus à l'écoute de l'autre Mhm. aussi, hein, quand on est capable d'être plus à l'écoute de soi, puis on n'est pas en train de réfléchir à la prochaine réponse qu'on va dire après que la personne elle a fini, mais qu'on est présent à ce qu'elle est en train de nous dire. Ouais. Mhm. Ah, ça ferait une grande différence dans notre communication d'être Ah oui, oui. présent à ce que l'autre dit, par exemple, donc tout ce qui est Mhm. dans nos relations. Donc, il peut y avoir justement plusieurs bénéfices et j'ajoute toujours je rajoute encore cette nuance-là de, ben, chaque personne va évidemment vivre certains Clairement. bénéfices à sa façon, c'est Ouais. unique, ça va être différent. Donc, justement, d'avoir une attitude de curiosité, une attitude du débutant, une attitude de ben j'ai pas d'attente, puis je vais Mhm. observer qu'est-ce qui se passe pour moi. Encore une fois, si je me dis Mhm. ah, je dois ça doit réduire mon stress, ça doit améliorer mon sommeil, ça Mhm. se peut qu'on se mette beaucoup de pression, puis ça se peut peut-être ça se passera pas dans un temps qu'on s'attendait, puis de nous dire ah Ouais. ben finalement c'est pas pour moi. Donc je pense que c'est important vraiment d'aller avec curiosité, on fait des expériences, puis je verrai pour moi qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est important de le préciser parce que voilà, c'est toujours le cas pour quelqu'un qui commence un process d'alimentation intuitive, tu vois, qui peut avoir énormément d'attentes ou se dire, ok, ben après tel mois ou telle semaine, etc., je dois avoir fait ça. Enfin, et donc c'est hyper important aussi de dire que bah, la pleine conscience, c'est la même philosophie, quoi. En fait, Absolument. de voir en fait voilà ce que ça peut nous procurer et puis pas se mettre trop de pression et pas le voir aussi comme une performance. Ouais, mais je pense en fait que il faut aborder ça avec dans un espace où c'est dans du long terme. Ouais. C'est pas du court terme, c'est pas je change quelque chose aujourd'hui, c'est pas je suis dans l'urgence de dire hey, je suis Hmm. pas bien dans mon corps, je suis pas bien avec ma relation avec les aliments, je veux que ça change. On n'est pas dans une urgence, ça ne changera pas dans cet état-là. OK? Ouais. C'est de C'est ça, voir c'est pas ben un quick fix, quoi. non, exactement. Je Hmm. pense que c'est important de le préciser, de voir ça. Ben, c'est comme de l'épargne pour ma retraite, là. C'est du long terme, Ouais. là. Je C'est des regarde sur une intérêts pers... composés, quoi. Oui, exactement. Donc, je regarde pour, oui, dans le quotidien, OK, comment est-ce que je peux en intégrer, etc., etc., mais de voir dans un espace que c'est de mois que je vais voir, de semaines, de mois que je Hmm. vais peut-être voir certains petits changements, puis de voir au fil des années. Donc, c'est vraiment de garder ça en tête que c'est pas un quick fix, c'est vraiment dans un espace. Puis c'est normal en même temps, tu sais, on est humain, là. C'est Oui. normal de vouloir chercher des solutions rapides, de vouloir chercher des solutions qui vont régler tous nos Ouais. problèmes du Puis jour au la lendemain. culture des régimes, elle a bien compris ça aussi, hein, à Ils chaque sont fois. très, très bons là-dedans. Donc, Mhm. c'est ça qui est difficile aussi parce que souvent, justement, nos clientes, ils viennent Ouais, de cette façon-là de voir les choses. c'est ça. Puis Exactement. là, c'est comme si on faisait une translation Mm. sur la relation avec les aliments, l'alimentation intuitive, la pleine conscience, manger en pleine conscience. Mais c'est ça aussi, c'est tout à défaire. C'est De clair. dire, là, on n'est plus c'est plus le même rythme, c'est pas les mêmes objectifs, c'est différent, mais c'est moins vendeur, on va dire ça comme ça, Mhm. que de dire, hey, j'ai la baguette magique pour toi, t'as Bah juste oui. à faire A, B, C, D, puis voilà, tous tes problèmes sont réglés. Ça, c'est super vendeur. Le Bah oui. marketing, justement, la Mhm. culture des diètes, ils ont super bien compris On se ça. dit, bon, on n'a pas à penser, on applique, et puis on déroule le truc, et puis voilà, on a ce qu'on veut. Exact, exact. Mais ça demande un effort. Ça Oui. demande de s'arrêter, ça demande de prendre un moment d'observer, ça Hmm. demande de s'asseoir, fait que ça demande un effort. Tu sais, Ouais. c'est pas facile dans le Et c'est pas sens où confortable aussi. non, absolument pas, c'est pas confortable. Donc, et il va y avoir des moments qui vont être inconfortables, mais ça fait partie, tu sais, de garder en tête, justement, je regarde dans le long terme, de dire, ben, je sais que ça va être bénéfique parce que je suis en vivant ces expériences-là, je fais des apprentissages, Mhm. ça va être aidant pour moi. Puis de ces apprentissages-là, ben, j'en apprends plus sur moi, puis il va y avoir toutes sortes d'autres choses qui vont se présenter à moi que je sais pas encore qu'est-ce que c'est, puis je sais pas quand, puis je sais pas comment, mais en restant ouverte puis curieuse, ben, Mhm. je vais le découvrir. Ouais. Hmm. Et tout à l'heure, tu disais que la pleine conscience, du coup, n'est pas forcément, voilà, après c'est sûr, mais c'est pas indiqué pour tout le monde ou tout le monde ne va pas avoir, voilà, les bienfaits que, voilà, qu'on peut peut-être avoir. Voilà, chaque personne est différente.
Mais surtout aussi, ce que j'avais entendu, c'était par rapport aux personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Tu vois, par rapport à la pleine conscience, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, la pleine conscience, ça peut être trop angoissant, en fait, pour quelqu'un qui a des TCA ou, tu vois, qui a une forme de TCA. Enfin, voilà, peut-être des personnes qui souffrent d'anorexie, ce genre de choses. Enfin, est-ce que tu as déjà vu ça et qu'est-ce que tu peux dire, du coup, sur justement ce cas de figure-là? Oui. Ben, en fait, évidemment, tu sais, je dirais d'être accompagné par une personne qui est Mhm. formée. Donc, premièrement, évidemment, c'est super important. Mais quand de pratiquer la pleine conscience, on peut aller avec des éléments qui sont un peu plus extérieurs à nous. Je vous donne un exemple. On Mhm. peut observer les sons. Hein, les sons, il y a quelque chose qui est plus extérieur à moi. Donc, ça devient moins confrontant que d'aller peut-être observer mon souffle à l'intérieur de mon corps. Donc, c'est pour Mhm. ça qu'il y a comme une adaptation à faire. Puis de voir, est-ce que ça, c'est, on n'est pas encore rendu là. Donc, est-ce que c'est dans un espace, donc c'est comment est-ce qu'on peut se Mhm. reculer, si je peux dire, Ouais. puis d'aller dans une zone où ça peut être, il y a un certain confort, parce on n'est pas là pour se faire souffrir, hein, on s'entend, Bah là. oui, Ça se ouais. peut, on va faire la nuance, hein. Est-ce que ça se peut qu'on vive de l'inconfort? Oui. Est-ce qu'on veut aller dans la souffrance? Absolument Non, pas. Si on est dans de la souffrance, dans de la détresse, ce n'est pas l'objectif. bien sûr. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, ne le faites pas. C'est pas ça le but. OK? Puis peut-être que, justement, dans certains moments, mais c'est pas indiqué. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que la pratique de la Mhm. pleine conscience, il y a autre chose à régler avant. C'est peut-être pas Avant. la première chose. Donc, c'est pour ça ça demande, c'est pour ça que je dis dans le fond qu'on a besoin justement de professionnels pour avoir ce jugement-là Mhm. faut avoir le jugement, mais en même temps, chaque personne est différente aussi. Deux personnes qui pourraient vivre une même situation, il y en a pour une personne, ça pourrait convenir, Mhm. avec certaines précautions évidemment, puis pour une autre, ça conviendrait pas. Donc, il y a Mhm. autant le jugement, puis ben on fait une expérience, c'est concluant, c'est pas Mhm. concluant, parfait. Bon, on va attendre, on va Ouais. reprendre plus tard. Fait que c'est pas, ça peut être prioritaire comme peut-être que ce sera pas prioritaire, puis c'est correct. Hein, on se Ouais. rappelle de toute façon, se rétablir d'un trouble alimentaire, on fait pas ça en une semaine. Là. Fait qu'on reprendra Mhm. ça dans une couple de semaines, une couple de mois, puis c'est correct quand on sera rendu ailleurs, Mhm. quand on sera rendu plus près. Mais l'idée, c'est plus ben, comment est-ce que je peux être en pleine conscience avec des éléments qui sont plus extérieurs à moi, que ça peut être les sons, ça peut être est-ce que je peux sentir la chaleur de mes mains, est-ce que je peux Mhm. sentir le soleil sur mon visage, hein, donc des choses qui Mhm. sont moins menaçantes, je veux dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment juste des exemples. Mes lobes d'oreilles, est-ce que je pourrais ressentir, c'est Mhm. quoi l'expérience de mes lobes d'oreilles? Hein? Souvent, c'est des parties de notre corps qui sont Mhm. Oui, ils bon. nous dérangent pas trop, là. Ils sont Ouais. là. Ils sont On là, y mais bon, pense pas. c'est pas ce qu'ils font. Exactement. On y pense pas. Nos pieds, hein, donc des éléments justement qui sont comme Mhm. plus extérieurs avant de rentrer Mhm. dans des parties ou dans des observations qui peuvent être justement trop difficiles puis qui pourraient Mhm. amener une souffrance ou une détresse qui n'est pas du tout l'objectif. Donc, ça va vraiment varier avec la personne avec qui on est. Ben, Mhm. j'irais vraiment dans des éléments extérieurs qui sont les Mhm. plus extérieurs, puis les plus confortables en premier, évidemment. Mhm. Ouais. Ouais, j'aime bien la nuance que tu apportes, puisque bah voilà, après c'est toujours comme ça, j'ai l'impression, tu sais, quand il y a un outil, il y a une thérapie, tout de suite c'est ah non, on peut pas pour telle ou telle personne, alors que en vrai, bah ça dépend, et encore une fois, ça dépend aussi de la personne qui accompagne et qui a le recul nécessaire pour dire ok, bah cet outil-là ou cette approche-là ou cette façon d'amener tel ou tel élément, eh bien voilà, ça peut être reporté, ça peut être vu différemment, donc c'est hyper intéressant parce que souvent, tu vois, si je fais un parallèle avec l'alimentation intuitive, il y a beaucoup de gens aussi qui disent bah l'alimentation intuitive pour quelqu'un qui a des TCA, non, alors qu'on va dire bah en fait ça dépend c'est aussi à la personne qui est thérapeute qui doit se dire bah ok bah en fait les exos sur je sais pas les signaux ou la faim etc bah peut-être pas maintenant là on va d'abord s'assurer que tu manges assez et que tu as des signaux fiables pour avancer enfin tu vois et ça c'est encore une fois ouais la personne qui va accompagner mais de là à dire que toute la thérapie du coup ne peut pas aider la personne qui est sous TCA tu vois c'est très extrême aussi de dire ça donc je trouve qu'il y a un peu ce truc là avec la pleine conscience ce côté voilà ça peut s'adapter et ça demande bah, à la personne qui accompagne d'avoir ce recul et de dire ok bah en fait non on va pas tenter comme ça ou on va changer par rapport à toi ta situation ton cas etc. Exactement, parce que, tu sais, si on est à l'hôpital avec justement une anorexie qui est très, très grave, Bien ça sera sûr pas, la priorité, ça sera pas ça. On ouais. va s'assurer de survivre, s'assurer de prendre soin de notre corps-là, de le nourrir, d'être accompagné. Ça va être ça la priorité. Puis qu'éventuellement, quand on va sortir de la crise, peut-être que là, ce sera pertinent. Fait que, Ouais. évidemment, ça va être à observer, mais
comme tu l'as nommé justement avec les signaux de faim et de rassasiement, je veux dire, quelqu'un qui se nourrit pas suffisamment, ben on va pas commencer par essayer de ressentir la faim, ça Bah fonctionnera oui, pas. Il y a ouais, d'autres étapes à faire avant, mais c'est ça. éventuellement, est-ce qu'on va vouloir se rendre là? Bien sûr. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette expertise-là, puis de comprendre, d'avoir cette compréhension-là. C'est pas n'importe qui peut se nommer Mhm. expert en alimentation intuitive parce qu'on a besoin de comprendre le spectre qui est plus grand puis qui est plus large puis de savoir aussi ça serait quoi la conséquence d'essayer de dire à une personne qui mange pas suffisamment d'essayer d'écouter ses signaux. Ben elle va être dans l'échec, elle va se dire ah ben j'avais pas faim fait que j'ai pas mangé pendant 8 heures de temps. Ouais. Je veux dire donc Mhm. mais il faut comprendre justement ces conséquences-là, puis de savoir justement qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour la personne qui est devant nous. Dans le fond, c'est ça, puis d'être capable de s'adapter. Hein, puis on s'entend, on le sait, là, c'est jamais deux personnes vont pas vivre un même processus de la même façon, puis on s'adapte, puis on apprend nous aussi comme Bien sûr. accompagnants. Hein, Mhm. on essaie des choses, puis des fois, ben, on se rend compte que c'était une bonne idée, puis des fois, oups, OK, ben, c'était pas la bonne chose, on réajuste. On est toujours en C'est vrai, apprentissage oui. avec notre patient, notre client. On est une équipe, Oui, hein. c'est Donc, ça. Mhm. mais oui, effectivement. Donc, c'est pas blanc ou noir. Mais bon, évidemment, je dirais, en situation de crise, ça serait pas la priorité. Mhm. Et plus tard, à réévaluer selon contexte, personne, etc. Et du coup, quelqu'un qui veut intégrer la pleine conscience au quotidien, j'ai envie de dire, puisque, bon, après, déjà, je vois tout de suite l'obstacle que beaucoup de gens me disent, tu vois, quand on parle de manger en pleine conscience, on se dit, bah, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, en fait, de me Mhm. poser, de manger, d'observer. Moi, j'ai ma famille, j'ai mon job, etc. Qu'est-ce que tu réponds, du coup, à ça et comment on peut commencer, à intégrer tout ça? Ouais, ben en fait, je dirais je vous ai parlé aujourd'hui de pratiquer la pleine conscience de façon formelle et informelle. Je pense Mhm. que justement, l'informel, souvent, est plus facile à intégrer parce qu'on n'a rien à faire de plus. Comme Mm. action, là, je vais quand même couper mes carottes, je vais quand même mettre mon manteau, je vais quand même marcher, c'est pas une action supplémentaire que je fais. Mm. C'est un état de conscience, un état de présence que j'amène. Donc ça peut être déjà des premières pistes. Donc, c'est pas que je m'ajoute quelque chose, c'est que je prends un moment de Hey, je suis dans ma douche, est-ce que je pourrais prendre 3 secondes? C'est quoi l'expérience de l'eau qui coule sur mon corps? Mm. La chaleur, l'expérience de sentir l'eau qui coule. Donc, c'est quoi cette expérience-là? Mais ça n'a pas besoin de durer 5 minutes, là. On Mhm. parle de secondes. Commençons par des secondes. Je Mhm. pense que la chose à retenir, c'est quoi le plus petit pas possible que je suis capable de faire, hein? De Ouais. commencer par des petits pas. Parce que Mhm. de se dire, bon, ben, du jour au lendemain, je me lève 30 minutes plus tôt, je médite 30 minutes à tous les matins. Peut-être que pour certaines personnes, ça va convenir, mais dites-vous, c'est pas je commencerai pas par là, disons ça comme ça. Mhm. Ça serait pas la première chose que je ferais parce que c'est beaucoup de C'est changements. Puis trop, on le ouais. sait, hein, Mhm. l'humain, c'est difficile de changer. Bah oui, 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 c'est ça. Puis quand la montagne elle est trop haute, bon, c'est Ben, on trop. abandonne. Ouais. On se dit, c'est pas pour moi. Donc, vraiment de commencer par petits pas. Puis j'ajouterais par une bouchée. Et je me rends compte que je suis en train de manger, que ce soit au début du repas, au milieu, la dernière bouchée. Hey, est-ce que je pourrais juste être un petit peu plus présente à c'est quoi manger cette bouchée-là? Mhm. C'est tout. Donc, d'intégrer des petits moments, des petites bouchées, des petits pas au fil de ma journée. Puis oui, ça peut être aidant d'ajouter justement la pratique plus formelle. Mhm. Ce que je trouve qui peut aider au début, c'est tout ce qui est les méditations guidées là, qu'on peut trouver Ouais. sur YouTube ou différentes applications, hein. Il y a Mhm. une multitude. Mhm. Donc ça peut être aidant d'avoir justement, ben, je m'assois, puis je mets mes écouteurs, puis j'ai juste à suivre ce que la personne me dit de suivre. Donc, pour commencer, je trouve que ça peut être aidant de Mhm. se faire tenir par la main. Je trouve que c'est une bonne chose parce que la méditation guidée, la personne va peut-être nous amener, ah, peut-être que vous êtes parti dans vos pensées, puis là, vous allez faire, ah, ben oui, c'est vrai, Ah j'étais dans oui, mes pensées, puis je m'en étais même pas rendu c'est compte. vrai. Bah, c'est souvent ce qui arrive en plus, je trouve. Exactement. Fait que ça nous amène justement à être déjà un peu plus conscient. Puis Mhm. éventuellement, ben oui, on pourrait décider de faire des méditations qui sont bons dans le silence, peu importe. Mais déjà tu sais, vraiment de voir ça à petits pas. Hein? Mhm. Donc, Ouais. je commence avec une méditation 5 minutes. 10 minutes, hein, on s'entend, là, on n'a pas besoin de partir en peur de faire une méditation d'1 heure de temps, là. Commençons un petit peu à la fois.
Puis soyons satisfaits de ce qu'on fait aussi, hein, parce que Mhm. il va toujours avoir le ah ben là je devrais faire 10 minutes. Ah ben là je devrais faire 15 minutes. Ah ben là je devrais faire 1 minute. Ah là ben c'est pas assez. Ah là j'étais partie dans mes pensées tout le long. Ah ben tu sais, dites-vous que chaque expérience a sa valeur, puis qu'on est en train de bâtir pour du moyen long terme. On regarde pas Mhm. pour du court terme. Donc de garder ça en tête, je pense que c'est une chose qui est vraiment importante. Mhm. Je dirais aussi de vous informer sur le sujet. Hein? Bon, là, on fait un podcast sur le sujet, Pas mal. mais de vous informer si ça vous intéresse, hein, parce que on veut plus pratiquer que s'informer, hein, parce que des fois, ça peut être une stratégie pour ne pas se mettre en action. On a Ouais, la l'impression de se mettre en action. procrastination active C'est aussi, ouais. ça, exactement. Donc, c'est pour ça que j'amène quand même la nuance, mais ça peut nous amener plus loin. Hein. Mhm. Je vais me prendre en exemple avec justement le programme que j'ai suivi à l'université à l'UQAM à Montréal. J'ai fait énormément de lectures, des articles scientifiques, des livres, etc., etc. J'ai écrit des essais. Donc ça m'a vraiment amené dans une réflexion comme plus profonde, avec Mhm. aussi de la pratique qui est faite de mon côté. Donc, c'est vraiment les deux. Donc, ça peut nous aider, justement, là, que vous n'êtes pas obligé d'aller faire un programme, là, c'est pas ce que je vous dis, là, mais de lire, de lire un livre, donc de vous intéresser, ça peut nous amener des fois d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses, de faire, hey, oui, Mhm. j'avais pas pensé que je pouvais observer de cette façon-là parce que, je vous dirais, moi, je pratique la pleine conscience, puis je m'y intéresse depuis 2015. Mhm. Donc, ça fait quand même un petit bout. Ça fait un moment, oui, Puis, quand même. oui, c'est ça. Puis, je vous dirais que à l'hiver passé, donc à l'hiver 2023, j'ai justement eu un cours sur la pratique de la présence attentive, de la pleine conscience, puis j'ai appris des nouvelles façons de méditer que je ne connaissais pas. Mhm. OK? Donc, je fais juste vous illustrer que c'est comme un monde à découvrir. Puis en même temps, vous n'êtes pas obligé de faire des recherches exhaustives, là, Oui, oui, mais vous n'êtes pas obligé de passer non. devenir Mais ça peut chercheur. c'est ça, exactement. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Oui. Comme je disais, hein, mélanger pratique formelle et informelle, ça peut être une bonne chose Mhm. aussi. Moi, une chose personnellement qui m'aide énormément dans ma pratique, c'est de faire des pratiques en groupe. Que ce soit en virtuel, que ce soit en présentiel, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Je sens que mon niveau de présence quand je suis en groupe est différent que quand je suis seule. Fait que ça Mhm. peut être quelque chose à expérimenter, hein. Pour certaines Ouais. personnes, ça va plus convenir, moins convenir. Donc, quand je vous dis pas obligé d'être, ça peut être en groupe, en présentiel, en virtuel. Donc, cherchez un petit peu sur Google, près de chez vous. Ça existe, c'est gratuit à faible coût. Donc, vraiment, ça peut être une autre belle façon aussi de pratiquer. Puis, de garder ces attitudes-là, de garder en tête, hein, on est dans la curiosité, on est dans l'exploration, on est dans Mhm. l'apprentissage. Genre de garder cet Mhm. esprit-là du débutant va nous aider justement aussi à perdurer cette pratique-là parce que chaque expérience devient une expérience parmi tant d'autres C'est qui, ça. des fois, est agréable, des fois est neutre, des Mhm. fois est désagréable, mais qui nous apporte quelque chose puis qu'on va bâtir là-dessus. Donc, vraiment, encore une fois, voir ça sur du long terme, Long du terme, moyen oui. terme et non de en ce moment, à l'instant, est-ce que je vois une différence? Parce que Mhm. ça se peut que vous voyez aucune différence. Oui, c'est vrai, hein. Mhm. Ouais, ouais, non, mais ça rejoint totalement ce que aussi je communique ici sur le podcast, tu vois, et puis avec l'alimentation intuitive, hein, forcément ce côté, voilà, de prendre ça, voilà, avec un état d'esprit de débutant, de juste observer, voilà, toujours sans jugement, sans se mettre des Ouais. étiquettes, etc. Ouais, non, c'est Mais clair. c'est pas Mm. facile. Puis on va s'en mettre des étiquettes, puis on va se juger. Puis c'est correct du moment qu'on s'en rend compte, Ouais, voilà. on se C'est de prendre ce ramène. recul. Ouais, c'est ça, bien Oui, sûr. Après, on reste des êtres humains. Et de dire, ah, ok, bah là, je suis en train de me. Ah oui, tiens, je pense ça, tu vois. Enfin, c'est être plus, voilà, pas dans la flagellation, tu vois, de, ah non, j'ai pensé ça. Parce que aussi, il y a ce truc-là, même quand on observe ses pensées, après, on se rejuge de penser d'une certaine façon. absolument. Et donc, ouais, de remettre un peu de flexibilité, de douceur et de bienveillance, en fait, hein. Il y a un Oui, peu ce truc-là. absolument. Puis même en pleine conscience, en fait, il y a comme un exemple qui est en lien avec ça. On appelle ça les deux flèches. Hmm. Donc, la première flèche, c'est quand me rends compte que je me juge. Alors, j'ai du jugement. Puis si je me juge que je me juge, là, c'est une deuxième flèche finalement que Hmm. je Ouais, c'est m'envoie. comme la Donc, il y a double cette peine aussi. exact. Fait qu'il y a cette image-là qui est. Donc, Ouais, justement, ça se peut qu'on aille une flèche. C'est normal. On est humain. On se juge, on se critique. Mais justement, c'est pas de s'ajouter cette deuxième flèche-là, mais c'est plus, ça. tu l'as nommé, hein, de revenir dans l'observation, la bienveillance, le Ah, ça fait mal, hein? Ouf,
je suis Hmm. dure avec moi. Oh, mais les pensées sont difficiles aujourd'hui. Ouais, et déjà de reconnaître ça, c'est un grand pas, tu Waouh. vois. C'est comme Ah, c'est immense. quand tu parlais même des émotions, rien que d'identifier l'émotion, même sans forcément chercher autre chose, tu vois, pour Ouais, la solutionner ou j'en sais rien, bref, ou c'est même immense. juste se dire, bah ok, en fait, ouais, je ressens ça, ah tiens, intéressant. C'est immense. Ouais, C'est ouais. immense d'être capable de faire ces pas-là. Puis la pleine conscience peut nous aider à justement revenir à connecter à notre corps, puis peut nous aider justement à identifier ces Mhm, émotions-là qui sont là, ces pensées qui sont présentes. mhm, Mais ce qui arrive parfois, c'est quand on devient plus conscient, c'est qu'on a mhm. la perception que c'est pire. On a la perception qu'on se juge plus, on a la Ah ouais, ouais, perception ouais, qu'on se critique plus, je on a la vois. perception de vivre encore plus d'émotions. Mais ce qui arrive, c'est que tout ça était déjà là. C'est juste qu'on n'était pas conscient de la Ouais. présence, de l'espace que ça Mhm, prenait. Fait que souvent, c'est, je veux dire, un choc ou une constatation que mes clientes y font mhm. avec le processus qu'on fait de faire, ben voyons, Annie, ça a bien pas de bon sens. J'avais tellement pensé cette semaine, puis je fais juste ramener dire, ben ces pensées-là, là, il y a 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'était pareil. C'est juste C'est que tu ça. n'avais pas la conscience d'observer qu'est-ce qui se passait réellement en toi. Mhm, Fait que ouais. c'est pas facile. Fait que, hein, quand on se dit, des fois, ça peut être Mhm. challengeant, ça peut être déstabilisant. Oui, mais c'est qu'après, là, on prend conscience, puis on se rend compte aussi qu'il y a des moments où on n'en a pas, Voilà. on fait le travail aussi pour les observer, etc., etc., Mhm, etc. Après, ça vient à prendre moins d'espace, c'est ça, mhm. c'est ce à quoi on travaille. Mais oui, il peut y avoir ce moment-là où on fait, ah, mon Dieu, il y en a tellement. Ouais, Mais il n'y ouais, en a ouais. pas plus. Je veux juste vous dire, il n'y en a pas plus, c'était déjà là. Bah c'est ça, oui, non, moi aussi j'ai des clientes, tu vois, quand on commence à observer bah, les pensées de restriction qui sont là, etc. Oui, il y a Oui, toujours ce côté, ah ouais, mais en fait j'en ai plus, ou on peut croire, en fait, enfin, c'est une impression qu'on a, au oui. final, c'est parce qu'on a remis de la conscience, donc forcément, on s'en est rendu compte, mais c'est juste que ça passait à l'as avant, et voilà, on était baigné dedans, et peut-être on réfléchissait même pas, en fait, qu'elles étaient là. Mhm. Ben exactement, on n'en prenait juste pas conscience, puis là, on en prend conscience. Mais c'est là, puis la beauté, c'est du moment où je prends conscience, c'est là que je peux apporter un changement. Je suis C'est là bien que je d'accord, peux ouais, apporter une action. c'est Fait que ça. c'est autant que ça peut être inconfortable, Mhm. mais et d'un autre point de vue, ben c'est le point de départ de quelque chose de nouveau parce que là, je peux changer quelque chose que je prends conscience. Bah oui, Si j'en prends pas conscience, je peux pas le changer. ouais, Fait que c'est, ouais, fait ouais, juste de changer sa perception, mais je oui. comprends comment c'est inconfortable, mais juste de faire, ah ben là, j'ai le pouvoir de changer quelque Mhm. chose. Puis là, la grande différence est là. Carrément, ouais. Ouais, ça je dis tout le temps que oui, souvent c'est la prise de conscience qui peut amener après un travail, voilà, que ce soit la thérapie, etc. En fait, si on prend pas ce temps et cet effort, en fait, qui est oui, un effort qui est pas Oui. forcément le plus voilà, le plus gratifiant, le plus confortable possible, mais c'est de là que tout part en fait, hein, sinon Mhm. on peut pas trop avancer, ouais, carrément. Et donc après, bah là, tu m'as donné pas mal de conseils. Je pense, du coup, si quelqu'un pouvait commencer, c'est commencer petit, donc plus petit pas. Bon, ça aussi, Oui. c'est quelque chose que je dis souvent et je trouve que c'est hyper important quand voilà, on amène une nouvelle pratique, de toujours se dire, ou même quand on a un objectif, quel qu'il soit, toujours se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire de petit dans la direction au moins de cet objectif ou cette envie. Ok, donc ouais, donc commencer petit et se dire, la pleine conscience, au final, c'est pas que manger en un silence de cathédrale, c'est aussi faire plein d'activités et ça peut se faire limite toute la journée, en fait. Absolument. On n'est pas obligé de se Puis on n'a pas poser en besoin. tailleur, quoi. C'est ça, hein. Oui, puis j'aimerais ajouter justement le manger en pleine conscience, là, un Ouais. peu comme la pratique de la pleine conscience. On n'a pas besoin d'attendre de moment parfait. Le moment Mhm. parfait n'existe pas. OK? Parce que Ouais. si je me dis, ah ben là, je dois attendre d'être toute seule, je dois attendre d'être relax, je dois attendre d'avoir tel aliment, je dois attendre, on le fera jamais. OK? Mhm. Il n'y a pas de moment parfait pour pratiquer la pleine conscience, que ce soit formel ou informel. Ça Mhm. n'existe pas. OK? Fait que Mhm. arrêtons de le chercher parce que justement, on va se donner des raisons de pas le faire, puis on va se donner une barrière supplémentaire, de me dire, ah ben là, c'est pas tel contexte, donc je peux pas le faire. Au contraire, on peut le faire entouré de personnes, qu'on soit au buffet avec, avec notre lunch, à la maison, en famille, seul, peu importe le contexte, on peut, devant la télé, devant l'écran, on peut le faire Mhm. n'importe quand. Mais Mhm. est-ce que je peux me dire, est-ce que ça peut être une bouchée? Puis c'est quoi cette expérience-là de le faire si je suis devant un écran? C'est quoi l'expérience si je suis avec d'autres personnes? C'est quoi l'expérience si je suis debout? C'est quoi l'expérience? Donc,
c'est toutes des occasions d'apprentissage. Donc, de s'enlever ces barrières-là, que ça doit être dans des contextes précis, comme la même chose pour me dire de méditer, hein. Je dois être pas trop fatiguée, je dois être dans un endroit relax, ça doit être le silence, ça doit être ci, ça doit être ça. Non, on peut Mhm. le faire à Mhm. tout moment ou presque, dans tout espace. Ouais. Ben, c'est de s'enlever justement ces barrières-là. Je veux dire, s'il y a d'autres personnes dans la maison qui parlent, ben, ce sera ça. C'est quoi l'expérience de méditer quand il y a d'autres personnes qui parlent dans la maison? Ben, je vais Mhm. observer les sons. Puis ça se peut peut-être que ça va m'amener à Mhm. déconnecter. Puis je vais, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, je pense que Ouais. ça, c'est important de se ramener à, il n'y a pas de moment parfait. Le moment que vous prenez conscience, vous dites, hey, où est-ce que je suis en ce moment? Mhm. Je suis partie dans ma tête. C'est le Mhm. moment où est-ce qu'on peut se ramener. Le moment qu'on est en train de manger, peu importe où on est rendu dans notre assiette, c'est un bon moment pour dire, hey, Mhm. comment je me sens? Hey, j'ai-tu encore faim? C'est ça que j'ai encore envie de manger? Ah, qu'est-ce que ça goûte dans ma bouche? Ah, c'est-tu agréable? Tu sais, Mhm. c'est Ouais. toujours le bon Des petits moment. Donc, check-up avec soi-même, oui, c'est tout, quoi. Mhm. exactement. Donc, ne cherchez pas le moment parfait. Il n'existe pas ou que très rarement. Donc, Mhm. essayez, allez-y. Il n'y a pas d'échec, là. On peut juste faire une expérience, puis des fois Mhm. dire, ah ben, j'ai aucune idée ce que j'en retiens. Ben, parfait, c'est ça aujourd'hui, c'est tout. Ouais, bah, c'est ça que j'aime bien aussi dans, tu vois, en me renseignant sur la pleine conscience et même tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je trouve de voir la pleine conscience comme plutôt une expérience bah, du vivant, tu vois, que c'est pas, voilà, il n'y a pas ce truc de d'anesthésie, de se mettre dans un coin, d'être silencieux. Non, en fait, c'est juste être présente dans notre vie et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose du vivant, tu vois. Et je trouve ça intéressant de voir la pleine conscience de cette façon, tu vois. Oui, ben justement de sortir de ce côté-là très aseptisé un peu, de Ouais, dire c'est ben ça. ça c'est comme ça que ça doit se passer. Ça peut être de cette façon-là, mais ça peut être de beaucoup d'autres façons. Puis après, ben on vient trouver nous qu'est-ce qui nous convient. C'est ça. Peut-être qu'on va se rendre compte que hey, moi là, être assis en tailleur, c'est pas ça. Pour moi, ça me convient pas, mais marcher en pleine conscience, wow, hey, ça, pour moi, c'est quelque chose qui Mhm. me plaît. Il existe même des cours de danse en pleine conscience, hein. Il y a des différentes Mhm. façons aussi, donc, C'est vrai. d'explorer puis de voir, OK, ben peut-être que dans un contexte finalement de groupe, je préfère ça. Dans un contexte d'une méditation guidée, moi, c'est ce que je préfère. Ah non, moi, je préfère être seule quand je le fais. Donc, d'expérimenter puis justement de sortir des idées préconçues qu'on peut avoir. Puis j'espère Mhm. que ça vous a permis de voir que c'est beaucoup plus vaste et libre et non rigide et aseptisé comme façon de pratiquer. Ouais, moi je pense, enfin, de tout ce qu'on s'est dit, je trouve que n'importe qui va écouter, je pense que ça va au moins aussi l'aider à déconstruire toutes les idées aussi qu'on a sur Oui. la pleine conscience et même manger en pleine conscience. Parce que c'est vrai que moi je voyais toujours ça comme au tout début, je crois que les premières fois que j'ai dû entendre manger en pleine conscience, tu sais, sur ce truc, on se dit ah ouais, donc ouais, c'est manger en silence, c'est être Mm. très concentré, toujours Oui. manger comme ça et du coup ne plus manger avec les gens parce on est limite toujours en pleine conscience, etc. Ou même ça devient une tyrannie un peu et je trouve que c'est intéressant voilà, de dire, bah non, en fait, manger en pleine conscience, c'est ce qu'on voit aussi en alimentation intuitive, et encore Oui. plus, je pense, pratique la pleine conscience en tant que telle, c'est ce côté, voilà, on mange, mais juste être plus attentif dans l'observation. Et encore une fois, on met aussi un petit coup de pied au syndrome de la bonne élève, tout ça, qui nous dit de faire parfaitement, etc. Mais juste, voilà, une expérience et on s'ouvre à cette expérience-là. Exactement. Puis ça se peut que si justement on a une relation qui est plus difficile avec les aliments, qu'on est plus Mhm. déconnecté de notre corps, ça se peut qu'il se passe pas grand-chose, là. OK? Ouais, Puis c'est correct. ouais. Il se passe pas grand-chose. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait partie de l'expérience. Puis c'est correct. C'est, ah ben, en ce moment, j'ai faim comment? J'ai aucune idée. Parfait. Mhm. C'est tout. C'est ça. OK, Mhm. next. Donc, c'est vraiment là cette ouverture-là, puis cette curiosité-là va faire une grande différence dans notre approche, puis dans Mhm. notre façon justement de se sentir si on vit des échecs ou des réussites, dans le sens où Mhm. est-ce que je sens que ça m'aide à progresser, mais dans un espace, hein, comme on se rappelle, beaucoup plus long dans le temps et non de OK, ben là, je sais pas qu'est-ce que je mange, pas qu'est-ce que je mange, pardon, je sais pas si j'ai faim ou comment que j'ai faim, où est-ce que je ressens ma faim. Ben, ça sert à rien de faire ça parce que là, je le sais pas. Ben, vous le savez pas aujourd'hui, mais peut-être que dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, peut-être que ça va se clarifier rendu là. C'est pas. Mhm.
Fait que rester curieux va vraiment nous aider. Puis d'avoir cette idée de, c'est une expérience. Fait que je fais une expérience C'est ça. parmi tant d'autres. Elle est concluante, et pas concluante, je le sais pas trop. C'est correct. On passe C'est à la ça. prochaine. Exactement, ouais. Et si on veut s'informer du coup sur la pleine conscience, ou même te suivre aussi, Annie, où est-ce qu'on peut te retrouver, et où est-ce qu'on peut creuser aussi tous ces sujets-là? Oui, ben sur les réseaux sociaux, évidemment, vous pouvez me trouver, Facebook, Instagram, mon site web. J'imagine que tu vas mettre aussi dans les notes Yes. de l'épisode. Puis tout ce qui est la pleine conscience, il y a beaucoup de ressources. Évidemment, notre ami Google va nous donner va nous donner beaucoup de ressources. Que ce soit, par exemple, pour des applications, par exemple, de méditation guidée. Je pense à Insight Timer en est une, où est-ce qu'il y a beaucoup de méditations qui sont gratuites. Une française, probablement que tu connais, Petit Bambou. Ouais, Petit Bambou, ouais. Est intéressante aussi. Calm, je veux dire, Ouais, il y il a y en a... Calm, ouais, voilà. C'est ça, il y en a Et sur plusieurs. YouTube aussi, même. Oui, YouTube, absolument, il y en a vraiment beaucoup. Christophe André, c'est une personne qui écrit beaucoup sur justement la pleine conscience. Ouais. John Kabat-Zinn, qui est la personne en Occident qui a, disons, popularisé le concept. On s'entend, là, ça vient de l'Orient, ça fait des milliers d'années que ça existe. Ouais. Mais donc, ça peut être des grands auteurs, si je peux dire. Mais soyez curieux, justement, de faire vos recherches. Il y a tout un monde à découvrir. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ah bah ça donne envie en tout cas. Ah, merci beaucoup Annie d'être venue sur le podcast. Merci Juliette, c'est super gentil d'avoir pris le temps de m'inviter puis qu'on a pris le temps de cette discussion-là. C'était vraiment agréable. Ouais, c'est très cool. Bah à bientôt Annie. Merci, bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.